Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Et je vais vous parler d'un sujet un peu grave aujourd'hui, mais je vais vous parler de ça avec le sourire, pour vous montrer qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Euh, Avant de démarrer, je vous prie quand même de vous abonner. Abonnez-vous, commentez les autres vidéos et celle-ci à la fin. Débattez, likez, partagez cette vidéo. Elle est très importante. Beaucoup de gens font face à des injustices, différents types d'injustices. Et les injustices, je pense que j'en parle dans une vidéo. Des injustices, par exemple, concernant la race. Donc, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a de l'antisémitisme, il y a de la grossophobie, il y a tellement de formes de discrimination. Et on oublie souvent une forme de discrimination particulière et qui nous touche particulièrement en Afrique. Eh bien, cette forme, c'est le tribalisme. Le tribalisme, c'est quoi? Le tribalisme, c'est discriminer une personne par rapport à son origine tribale, par rapport à son ethnie. Et, euh, et c'est très présent chez nous en Afrique. C'est très présent en Afrique. Et je parle particulièrement du Cameroun. Nous sommes un pays avec... nous avons plus de 200 tribus, plus de 200 langues. Est-ce que c'est 200 langues? Je ne sais pas, mais plus de 200 tribus en tout cas. Et c'est un pays qui est très très riche. Et dans la vie courante et dans la vie des affaires, on fait face à un certain nombre de choses, à un certain nombre de comportements. Ces comportements, certaines personnes ont des comportements qui peuvent prêter à confusion et qui peuvent frustrer. Et je ne m'adresse pas à une tribu en particulier, justement. Si je m'adressais à une tribu en particulier, je ferais preuve de tribalisme. Et ce n'est pas le message que j'essaye de porter, justement. Euh, Aujourd'hui, je pense que nous devons être unis, en fait. Nous devons vraiment être unis parce que une nation ne peut pas se bâtir lorsqu'on est désuni. Une nation ne peut pas se bâtir comme ça. On ne peut pas bâtir une nation seule dans son coin ou avec un groupuscule de gens. Ce n'est pas possible. À un moment, nous devons coopérer. À un moment, nous devons nous associer pour un but commun. Et ce qu'on retrouve souvent ici au Cameroun, j'indexe justement des personnes qui justement font ce type de favoritisme. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où, dans une entreprise, on ne retrouve qu'une seule tribu. Vous me direz, le promoteur est libre de faire ce qu'il veut. Le promoteur est libre d'embaucher qui il a envie d'embaucher. Le promoteur est libre d'embaucher tous les gens de son village si bon lui semble. C'est pas ça le problème. Le problème est que lorsque ça devient quelque chose de systématique, sans évaluer par exemple la compétence, sans évaluer ce que quelqu'un peut vous apporter. Pourquoi rejeter quelqu'un dans son entreprise ou dans son sillon parce qu'il est Bamileke, parce qu'il est Bassa, parce qu'il est Eton, parce qu'il est Wondo, parce qu'il est Boulou, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est Peul? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Ce sont des comportements que je trouve primaires. Et il y a des gens qui encouragent ça et qui encouragent cette haine et cette division depuis tout petit, depuis l'enfance. Ils vont te dire depuis petit que non, non, ne traîne pas avec cette tribu, ne traîne pas avec les gens de cette tribu. Ils ont telle mentalité. Ce sont des fainéants. Ou bien ce sont des gens qui aiment trop l'argent. Ou bien ce sont des sorciers. Ou bien ce sont des ceci, de cela. Nous, Africains, nous devons à un moment dépasser ça. Nous devons dépasser ces fausses conceptions qu'on met dans nos têtes. Oui, il y a des gens dans le passé qui ont commis un certain nombre de travers. Oui, il y a des gens qui ont fait des erreurs. Oui, il y a eu des dérives. Mais est-ce que ça nécessite qu'on mette tout le monde dans le même panier? Lorsqu'on parle de racisme, est-ce que tous les Noirs sont voleurs? Est-ce que tous les Arabes sont voleurs? Est-ce que tous les Noirs sont sales? Est-ce que tous les Noirs sont fainéants? Est-ce que tous les Blancs sont je sais pas quoi? Enfin, il y a un ensemble de stéréotypes qui sont véhiculés comme ça. Et ça, c'est justement souvent dans toute forme de racisme. Et il faut pouvoir combattre toutes ces formes de racisme.
Et ça commence par l'éducation de nos enfants. Ça commence par l'éducation de nos enfants. C'est par le bas et c'est aussi par la tête. C'est-à-dire que si nous avons des gouvernants, ce sont ces mêmes gouvernants aussi qui doivent encourager justement l'inclusion nationale. L'inclusion nationale, elle est très importante. De pouvoir vivre en harmonie et de se sentir valorisé à notre juste valeur sans forcément qu'on nous étiquette avec un certain comportement parce qu'on appartient à une tribu en particulier. En général, on n'a pas choisi de venir d'un pays. On n'a pas choisi de venir d'une tribu. Je n'ai pas choisi d'avoir des taches de ressort. Ça, c'est le ciel qui me les a donnés. Tu n'as pas choisi d'être grand, d'être petit. Tu n'as pas choisi d'être édenté quand tu es né. Tu n'as pas choisi d'avoir un troisième téton. Tu n'as pas choisi tout ça. Et l'être humain pourra vraiment avancer, et certains peuples pourront vraiment avancer lorsque ils réaliseront justement que le fait d'être ensemble constitue réellement une force. Ça constitue réellement une force. Donc arrêtons, je parle vraiment aux promoteurs, arrêtez de créer des entreprises faites seulement de gens incompétents parce qu'ils appartiennent exclusivement à votre tribu. Arrêtez de faire ça. Arrêtez ce tribalisme, arrêtez cette façon de penser. Je comprends l'idée de réseau, je comprends l'idée de mettre en avant aussi des personnes de son entourage, des gens qu'on connaît, etc. Mais lorsque ça dépasse certaines limites, lorsque vous vous retrouvez, lorsqu'on jette votre CV à la poubelle, tout simplement parce que vous appartenez à une tribu, tout simplement, c'est exactement la même chose qui se passe dans certains pays. Vous allez aller dans certains pays pour certains postes parce que vous êtes noir. Ben oui, ce sont encore des réalités parce que vous êtes noir, parce que vous êtes arabe, parce que vous êtes asiatique, parce que vous êtes handicapé, parce que vous êtes X ou Y. Vous ne passerez jamais certains stades de recrutement et vous aurez toujours un plafond de verre qui vous bloqueront dans votre avancée et dans votre carrière. Donc, je dis que c'est très simple. Et je dis pas très simple, mais c'est très désolant. Et aujourd'hui, pour pouvoir bâtir vraiment des vraies entreprises citoyennes, des entreprises ouvertes dans le monde, il faut pouvoir s'ouvrir au monde. Et s'ouvrir au monde commence par nous-mêmes, par notre peuple, par les personnes avec lesquelles nous vivons au jour le jour, que nous côtoyons tous les jours. C'est pas Tu peux pas dire oui, je veux créer une grosse entreprise internationale, je veux travailler, tu vas aller travailler avec des Chinois, tu vas aller travailler avec des Indiens, tu vas aller travailler avec des Américains, etc. Tu vas accepter des personnes qui viennent d'horizons très lointains, parce que dans ton imaginaire, peut-être, si tu es quelqu'un de complexé, tu vas estimer que ce sont des gens plus importants et rejeter les gens de ta propre famille. Voilà, c'était le petit message aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.